Bienvenue dans Perspective des marchés financiers pour traders, le podcast qui vous aide à aborder les complexités des marchés financiers avec clarté et confiance. Je suis Sophia, votre hôte, et aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant et souvent négligé, le trading des matières premières, de l'immobilier et d'autres investissements alternatifs. Si la plupart des investisseurs se concentrent sur les actions et les obligations, il existe tout un univers d'investissements alternatifs qui permettent de diversifier les portefeuilles, de se protéger contre l'inflation et d'offrir de nouvelles opportunités de croissance. Des matières premières comme l'or et le pétrole à l'immobilier, en passant par les actifs numériques, les investissements alternatifs présentent des avantages uniques que tout trader devrait prendre en compte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons ce que sont les investissements alternatifs, leur importance et comment les intégrer à votre portefeuille. Que sont les investissements alternatifs? Les investissements alternatifs désignent des classes d'actifs qui ne se situent pas sur les marchés boursiers et obligataires traditionnels. Il peut s'agir de matières premières, or, argent, pétrole, gaz naturel, blé, café, etc. Immobilier, biens immobiliers, sociétés de placement immobilier, SPI, revenus locatifs. Crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et autres actifs numériques. Capital investissement et capital risque, investir dans des startups et des entreprises privées. Fonds spéculatifs, fonds d'investissement à gestion active conçus pour surperformer le marché. Objets de collection et métaux précieux, œuvres d'art, vin, pièces rares, or et argent. Ces actifs se comportent souvent indépendamment des marchés traditionnels, ce qui en fait un excellent moyen de diversification. Pourquoi envisager des investissements alternatifs? L'intégration d'investissements alternatifs à votre portefeuille présente plusieurs avantages clés. Diversification. Les actifs alternatifs évoluent souvent indépendamment des actions, ce qui réduit le risque. Couverture contre l'inflation. L'immobilier, l'or et les matières premières conservent généralement leur valeur en période d'inflation. Rendement plus élevé. De nombreux investissements alternatifs ont historiquement surperformé les actifs traditionnels. Valeur tangible. Contrairement aux actions, l'immobilier et les matières premières ont une valeur physique. Revenus passifs, l'immobilier et certains investissements alternatifs fournissent des flux de trésorerie stables. Examinons maintenant de plus près deux des options d'investissement alternatifs les plus populaires, les matières premières et l'immobilier. Négociation de matières premières. La négociation de matières premières est l'une des plus anciennes formes d'investissement, offrant une exposition aux matières premières qui alimentent l'économie mondiale. Que sont les matières premières? Les matières premières se divisent en deux catégories. Matières premières hard, ressources naturelles comme le pétrole, l'or, l'argent et les métaux. Matières premières soft, produits agricoles comme le blé, le café, le soja et le coton. Comment négocier des matières premières? Il existe plusieurs façons de négocier des matières premières. Contrat à terme, accord d'achat-vente d'une matière première à un prix futur déterminé. Fonds négociés en bourse, ETF, suivi des cours de matières premières sans détention directe. Achat physique, achat et détention de matières premières comme l'or et l'argent. CFD, contrat sur la différence, spéculation sur les fluctuations de prix sans détention de l'actif. Pourquoi investir dans les matières premières? Couverture contre l'inflation. Les matières premières ont tendance à augmenter lorsque l'inflation est élevée. Demande mondiale. La croissance économique s'accompagne d'une demande croissante de matières premières. Protection contre la volatilité des marchés. Les matières premières affichent souvent de bonnes performances lorsque les actions baissent. Risques liés au trading sur matières premières. Forte volatilité. Les prix fluctuent en raison des déséquilibres entre l'offre et la demande et des risques géopolitiques. Risque d'effet de levier. Le trading à terme peut amplifier les gains et les pertes. Coûts de stockage et de transport. La possession de matières premières physiques s'accompagne de défis logistiques. Pour les traders souhaitant se lancer dans le trading sur matières premières, des plateformes comme Crystal Bull Market proposent des outils conviviaux pour négocier divers actifs. Investir dans l'immobilier. L'immobilier est l'un des investissements à long terme les plus stables et les plus rentables, offrant à la fois une plus-value et des revenus passifs. Comment investir dans l'immobilier? Acquisition directe de biens immobiliers. Acheter et conserver des biens locatifs pour un revenu stable. Société de placement immobilier, SPI. Investissez dans l'immobilier sans en être propriétaire. Financement participatif immobilier. Mise en commun de fonds avec d'autres investisseurs pour des projets de plus grande envergure. Rénovation et revente.
achat de biens sous-évalués, rénovation et revente à profit. Location courte durée. Des plateformes comme Airbnb offrent des rendements locatifs élevés et flexibles. Pourquoi investir dans l'immobilier? Flux de trésorerie stable. Les biens locatifs génèrent des revenus réguliers. Effet de levier. Possibilité d'utiliser le financement pour augmenter les rendements. Avantages fiscaux. Déduction des intérêts hypothécaires et avantages en matière d'amortissement. Plus-value. La valeur des biens immobiliers augmente généralement avec le temps. Risques liés à l'investissement immobilier. Fluctuation du marché. La valeur des biens immobiliers peut baisser en période de ralentissement économique. Capital initial élevé. Nécessite un investissement initial important. Responsabilité de gestion. Relation avec les locataires et entretien du bien. Autres investissements alternatifs à considérer. A. Crypto-monnaie. Les actifs numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum ont gagné en popularité en tant qu'investissements alternatifs. Bien que volatiles, ils offrent un potentiel de rendement important. 2. Capital investissement et capital risque. Investir dans des entreprises en phase de démarrage peut générer des rendements élevés, mais comporte un risque plus élevé. 3. Fonds spéculatifs. Fonds à gestion active visant à surperformer les marchés traditionnels, souvent réservés aux investisseurs fortunés. 4. Objets de collection et métaux précieux. L'or, les œuvres d'art, les vins rares et les voitures de collection peuvent constituer des réserves de valeur à long terme. Éléments clés à prendre en compte avant d'investir dans des investissements alternatifs. Avant de vous lancer dans les investissements alternatifs, tenez compte des points suivants. Liquidité. Certains actifs, comme l'immobilier et le capital investissement, sont plus difficiles à vendre. Volatilité du marché. Les matières premières et les crypto-monnaies peuvent connaître d'importantes fluctuations de prix. Implications réglementaires et fiscales. Différents actifs ont des régimes fiscaux différents. Diligente. Les investissements alternatifs nécessitent une recherche approfondie. Conclusion. Les investissements alternatifs comme les matières premières, l'immobilier et les crypto-monnaies offrent de précieuses opportunités de diversification et de croissance financière. Que vous soyez intéressé par le trading de matières premières à court terme ou par les investissements immobiliers à long terme, ces actifs peuvent renforcer votre portefeuille et vous protéger contre l'incertitude économique. Pour les traders souhaitant explorer les matières premières, l'immobilier ou d'autres investissements alternatifs, crystalbullmarket.com propose des ressources expertes et des outils de trading de pointe. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un avis et partagez ce podcast avec d'autres investisseurs. À bientôt. Investissez intelligemment et diversifiez vos placements.